Alors pour moi, l'enjeu principal de la cybersécurité, ça restera la formation. On a beau avoir les plus belles des voitures avec les plus gros des moteurs, si je ne sais pas conduire l'automobile, si j'ai pas compris à quoi sert l'airbag, l'ABS, ça sert strictement à rien. Donc pour moi, l'éducation. Ça, c'est ma phrase, c'est informer, c'est déjà se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est les sauver. Donc apprendre, être éduqué. Voilà, je vais pas me mettre sur une voiture sur l'autoroute en marche arrière. Et bien avec l'informatique aujourd'hui, c'est pareil. Comment ça fonctionne, pourquoi il faut se protéger, quels sont les dangers. Voilà, c'est de l'éducation. Ce qui est certain, c'est que tout le monde a une compréhension de la cybersécurité qui est clairement très très basse ou trop haute. C'est marrant de dire trop haute, je vais expliquer pourquoi. La très basse, c'est que tout le monde a entendu parler des pirates. Oui, je dois faire attention à mon mot de passe. Oui, je dois pas utiliser une clé USB. Oui, je dois cacher mon code de ma carte bancaire. Mais ça, c'est le b.a.-ba qui devient même aujourd'hui contre-productif. Et trop, c'est ceux qui disent il faut changer tes mots de passe tous les 15 jours. Ton ordinateur, tu dois l'éteindre et tu dois surtout faire attention à qui regarde. Il faut trouver un juste milieu et ce juste milieu, il est compliqué parce que la cybersécurité, qu'on le veuille ou non, dans la vie de tous les jours, elle doit être avec nous. Mais qui pense à changer le mot de passe tous les mois? Qui se dit je vais utiliser une adresse mail pour chaque lieu où je visite, où je vais vouloir m'inscrire, où je vais vouloir acheter quelque chose? Qui se dit je vais inscrire mes enfants dans des clubs sportifs et je vais pas leur donner véritablement le vrai mail qui pourrait être volé, non pas par des gens de l'association, mais l'association va être piratée. L'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'a toujours dit, hygiène numérique. Alors, on a réappris dernièrement aux gens à se moucher, à se laver les mains à cause d'une grippe. Avec l'informatique, je pense qu'il y en a encore un sacré bout de temps. Les 10 commandements de la cybersécurité. Ne pas penser que ça n'arrive aux autres. Ne pas penser que ça n'arrive qu'aux 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 autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça risque de vous arriver. Ça va bientôt vous arriver. Ça vous est arrivé. Et éduquez-vous. L'un des meilleurs réflexes, c'est de se dire, bon voilà, je viens de m'enregistrer sur des sites internet avec un mail, des mots de passe. Eh bien, par exemple, tous les trimestres, est-ce que je les change? Est-ce que je n'ai pas trop utilisé la même adresse mail pour écrire à un club de sport, à une association, à une entreprise, à une administration? C'est de se dire, ben voilà, dans mon portefeuille, j'ai des documents auxquels je fais attention, mes feuilles d'impôt, je les garde, mes tickets de caisse, je les garde, même si ça disparaît de plus en plus. L'informatique, c'est pareil. À qui je dépose quoi? Est-ce que je peux les récupérer et les détruire? Est-ce que je suis sûr qu'ils me protègent? Voilà, c'est de l'hygiène numérique. Hein. C'est fou, mais ça paraît tellement simple à dire et c'est contraignant à faire. Parce que si aujourd'hui on doit se dire je dois changer tous mes mots de passe, on en a pour une semaine de vacances. D'abord, ça s'éduquer. On va sur Internet et on va par exemple voir l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés. Ils ont énormément d'écrits, de possibilités. Vous allez visiter zatas.com, mon blog, qui vous permettra d'avoir de l'actualité sur ce sujet-là. Non, c'est de l'éducation, c'est de la curiosité. Quelqu'un qui va dans un musée, se posant devant un tableau, il a envie de connaître qui est l'auteur, à quoi représente cette toile, pourquoi ces couleurs, pourquoi cette histoire. L'informatique, c'est pareil. Je veux m'éduquer à minima en cyber, eh bien, c'est comme quand j'ai enlevé les roulettes de mon vélo. J'ai appris à rouler, l'informatique, je lis, je m'éduque et il y a énormément de structures et en France on a une énorme chance, c'est qu'on a de grosses structures étatiques, mais on a aussi plein d'associations professionnelles qui peuvent donner des coups de main, qui peuvent éduquer, former. Voilà, je pense que les gens ont aussi perdu la curiosité. Ils deviennent curieux de la cybersécurité une fois qu'ils ont été piratés. Il est un peu tard.